documentation. Bon, après ça, il y a peut-être de l'extra-contractuel. Vous n'avez pas signé de contrat avec Ghislain, mais peut-être que des choses qui peuvent être fautifs. Mais en réalité, la difficulté que je perçois dès maintenant, sans rien avoir vu, c'est de faire le lien entre la faute et le dommage que vous vivez. Mhm. En quoi, contractuellement, il y a quelque chose qui n'a pas été livré, Mhm. que je ne sais pas, parce que je n'ai pas ça. Qu'est-ce, y a-t-il des promesses qui étaient comprises dans le contrat qui n'ont pas été livrées, qui a causé un dommage X? Puis Mhm. quelle portion de dommage? Mhm. Euh, Puis là, je vous dis pas que c'est ça, mais des projets immobiliers qui foirent, il y a plein de raisons potentielles de ça. Maintenant, il faut savoir, est-ce que il y a un élément fautif juridiquement? Mhm. L'article de journal, j'ai lu ce que tu as écrit. Moi, ça vaut rien pour moi, ça. Mhm. Je suis pas un journaliste. Puis un journaliste qui veut écrire une feuille de chou sur un sujet X, moi, c'est le test des tribunaux. C'est pour ça que je t'avais demandé, Sonia, ben moi, j'ai besoin de documents. Mhm. J'ai besoin d'analyse. Si vous voulez avoir une analyse juridique de chances de succès, ce ne sera certainement pas en regardant ce qui a déjà été écrit sur Monsieur X je vais baser mon opinion. Maintenant, ce qui m'intéresse sur ce point-là, à exploiter, bon, on peut faire une recherche. On peut faire une recherche au plumitif civil, sortir les dossiers dans lesquels il a été impliqué, puis voir c'est quoi ces dossiers-là. Est-ce que c'est des dossiers semblables aux vôtres ou c'est. Puis bien franchement, on appelle ça des procès d'intention. De dire, ah, parce que monsieur a déjà fait un accident, il est fautif de l'autre accident. Oui, attendez un petit peu. Là. Deux dossiers différents. Peut-être qu'on est capable de démontrer une certaine, un modus operandi. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans certains dossiers, et plus de nature criminelle. Mais il y a peut-être quelque chose à faire pour à tout le moins de dire, hey, c'est-tu vrai que dans les dossiers semblables, ils règlent ces dossiers? On va faire une recherche au niveau des plumitifs, on va sortir de la data, on peut aller chercher même les demandes introductives d'instances qui ont été déposées dans ces dossiers-là, voir la nature des demandes, puis peut-être extraire certaines informations qui vont être pertinentes de dire, ouais, peut-être que si on enclenche un processus, ben, ce gars-là va vouloir régler. Peut-être. Mais peut-être pas non plus. Dans quelles circonstances qu'il a réglé, face à quoi, c'est juste un point Là, tu d'interrogation. parles d'Anthony. Anthony, oui, 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 ok, d'accord. Anthony. Donc, bon, ça c'est une chose. Puis après ça, moi, une chance de succès, ben, c'est une consultation comme les dossiers que je suis entouré. Là. On m'amène de la documentation, on s'assoit, on fait la genèse de la situation, et après ça, on essaie de répondre à nos questions. Est-ce que faux, dommage, et surtout le lien de causalité entre les deux. Puis ça, c'est la portion des fois la plus difficile dans un dossier à établir. Mhm. Que c'est vraiment cet élément fautif-là qui a causé ce dommage-là. Et ça, vous Mais le si on savez, parle peut-être. d'Anthony, si on parle de pas avoir respecté ce qu'il a promis, exemple, c'est pas Mais je faux. sais pas quoi, mais OK, ben, tu me le dis donc. on a utilisé sa compagnie de gestion pendant 1 an. Ben, tout Oui, n'était pas en ordre, tout était en retard, c'était pas à la hauteur de ce qui. Puis on a perdu vraiment beaucoup d'argent à cause de ça, parce que dans le fond, les ventes étaient pour rendez-vous, etc. Ça, c'en est un exemple. bon. Est-ce qu'il y avait. Ça, je vous le dis tout de suite. Il peut. C'est une obligation de moyens, c'est pas une obligation de résultat, à moins que dans votre contrat, il vous a promis Mm. tant de locations. Est-ce que c'est écrit dans le contrat? Ça, je sais pas. Il Non, faudrait c'est pas vérifier écrit. dans le document. Maintenant, ça m'a surpris, là, bien franchement. Là. Donc, il a une obligation de moyens. Maintenant, est-ce qu'il a utilisé les moyens, Mhm. on va dire comme une personne raisonnable dans les mêmes circonstances, pour mousser la location, Mhm. faire ci, faire ça? Maintenant, si la réponse est qu'il a pris les moyens, mais les locations n'étaient pas au rendez-vous pour X raisons,
Mais s'il n'a pas pris les moyens, il n'y avait pas les C'est ça. effectifs, puis en même temps, on avait un contrat d'un an, donc on était comme pognés, puis on avait quand même acheté tout son stock, puis etc. Donc on avait C'est ça. Ça, assumé. le résumé, il faut regarder ça. Mhm, Il faut le regarder, puis dire c'est quoi que vous attendiez de ce qu'il devait faire. mhm, C'était quoi l'entente entre les parties? Est-ce qu'il a rempli sa portion sa portion de ses obligations? Puis si la réponse c'est non, ben, on peut dire l'exception d'inexécution, puis où, bon, après ça, souvent, c'est la quantification des dommages qui est difficile. L'avoir fait, est-ce qu'il y aurait eu parce que là, je vais te poser une question, là, je reviens ça de bord. Euh, C'était pendant un an. oui. OK, là, c'est fini. Depuis que ça a changé. Oui, on a changé de compagnie de gestion. Puis là, vous êtes en mesure. Donc, on est peut-être capable de faire un comparable Mhm, en un an de gestion par rapport à une autre mhm. compagnie de gestion qui fait un an. Total, C'est quoi la différence entre les deux? total. Puis Facile. là, C'est ça, c'est. très facile, oui. On a Donc, les chiffres, dans le fond. c'est ça. Donc, Mhm, quand je parle d'établir le dommage, il faut établir sa faute. Là. mhm, C'est une consultation avec toute l'information entre les mains qu'on est capable de dire, ben oui, il avait promis telle chose, je ne sais pas, mettre en place, je ne sais pas quoi, mhm, puis ben, ça, vous le savez déjà, mais moi, je ne le sais pas. mhm, Puis après ça, au niveau d'établir le dommage, ben, en changeant, ben, vous avez vu tout de suite la différence. mhm. Mais là, aujourd'hui, c'est pas suffisant, c'est ce que je comprends Ben, c'est parce pareil. qu'on est à côté à cause des prêteurs privés. Tout est à côté. C'est Oui. pour ça. C'est pas qu'ils se louent pas bien. Les chalets en octobre, ça allait super bien. Puis on a. C'est ça. Hein. Là, la question des prêteurs privés, là, c'est la faute à qui? Non, non, ben ça. Les prêteurs privés, ça, Luc peut peut-être l'expliquer davantage. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on. Là, on focus beaucoup sur Anthony. Mais je répète, moi, là où ce que je pense qu'il y a vraiment une faute, c'est d'avoir justement fait miroiter. Je parle de Justin Larochelle. C'est justement, il y a une possibilité d'avoir il y a des clients pour son projet d'une certaine façon, puis il nous invite à aller là, mais en même temps, nous, on fait confiance en cette personne-là, c'est notre formateur, puis il n'est pas supposé de faire ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai jamais vu passer ça, mais avec un recul, je le vois aujourd'hui que dans le fond, il avait ce projet-là, puis il voulait nous le vendre, puis c'est pour ça que la vidéo, c'est quand même très flagrant. Au Hein. niveau, ben, je vais vous dire, au niveau de ce type, d'un, ils n'ont pas de code d'éthique. Là. Ça n'existe pas. C'est pas des professionnels comme moi que je pourrais pas faire ça. Mhm. Hein, avec, Ouais. avec ma déontologie. Ils n'ont pas de code de déontologie. C'est un vendeur. Ouais. Maintenant, ça a été vendu par quelqu'un d'autre de la même façon. Est-ce que le résultat a été la même chose? Ben, Tu quelqu'un comprends-tu? d'autre, c'est parce que je parle pour moi, j'avais confiance à la sommité qui, justement, n'est pas supposé d'y aller. Puis en plus, lui, il en retire des bénéfices parce qu'il était payé pour ça aussi. Il nous Ouais. envoie là. La portion, l'éthique n'égale pas juridique. Mhm. Puis on ne sait pas, Sonia, s'il a été payé pour ça. Ben, en tout cas, à date, l'enquêteur dit que oui. On présume. C'est de la présomption. Mhm. Ben, c'est ça, là. S'il y avait un kickback, puis tout ça, puis là, dans le fond, la façon de miroiter, parce que, dans le fond, juridiquement, à ce niveau-là, pour avoir un potentiel contre Justin Larochelle, c'est que votre consentement aurait été vicié. Aller sur la portion du consentement, donc du dol, de fausses représentations, qui vous a amené à contracter à des conditions qui n'ont pas de maudit bon sens face à vous a fait miroiter des profits mirobolants. On va dire ça comme ça. Fait que c'est ça qu'il faut regarder parce que éthique n'égale pas juridique. Dans ce cas-là, parce que c'est pas un ordre professionnel. Est-ce que c'est éthique? La réponse est non. Est-ce qu'il a engagé sa responsabilité civile au niveau juridique? Ben là, il va falloir aller chercher, cruncher de l'information. Mais actuellement, sur ce que tu m'amènes là, Sonia, c'est sûr que je ne pourrais pas me prononcer. Non, j'ai pas dit que j'avais toutes les informations, mais c'est pour ça que j'ai parlé à l'enquêteur, parce que lui, Exact. il va faire les recherches. Moi, j'ai dit, OK, voici, je viens de te montrer des preuves, là, dans le fond. Entre autres, des liens de YouTube qui fait des vidéos, etc. Puis il explique tout ça. Puis
tu veux faire un bootcamp, viens-t'en, puis je vais t'amener en autobus, puis etc. Puis là, il était payé. Il fallait que les gens paient pour aller là, pour avoir l'opportunité d'aller voir en exclusivité des terrains à construire, etc. Des Mais Sonia, ce que Marco explique, ce que je comprends, c'est que s'il y a conflit d'intérêts, mais qu'il n'y a rien de juridique, on va courir après rien. Il n'y aura pas de recours possible à ça, je pense pas. Là. Non, parce que la notion du conflit d'intérêts, on le voit au niveau de certains professionnels. Mais un conflit d'intérêts, c'est quoi? Moi, je peux vendre un produit X qui est vendu par ma belle-sœur. Puis, tu sais, je suis en conflit d'intérêts. Même, comprenez-vous, même si le produit, c'est de la chenoute, puis je fais, tu sais, des vendeurs, là. Mm-hmm. Des vendeurs vendent un produit. Maintenant, si il y a, il y a un kickback, puis c'est un stratagème là-dedans, il y a des montants d'argent, puis des fausses représentations, parce que c'est pas de vendre c'est pas de vendre un produit X. On vend nos produits qu'on a des intérêts. C'est sûr. Mais il exploitait est-ce qu'il y a des fausses représentations? Mais lui, il offrait la possibilité d'avoir des terrains où c'est permis d'avoir du chalet locatif et qu'on pouvait construire des chalets locatifs et exploiter le chalet locatif. Puis après. lui était... Tout ça, c'était tout là. Mais il a dit lui-même dans sa vidéo que ça coûte tant pour pouvoir avoir accès à aller là. Donc déjà là, il était payé pour ça. Puis en plus, il recevait, puis on peut le confirmer quand l'enquêteur, mais on est pour parler, on est en train de le voir, là, que justement, il y avait une ristourne de ça aussi. Fait qu'on était vraiment les petites bêtes, les petits moutons qui allaient suivre puis qui allaient se faire fourrer, là, en bon français. Est-ce que c'est le seul projet qu'il vendait ou il y avait plein d'autres projets, différentes opportunités? Non, il y a plein d'opportunités tout le temps lui, comme coach en immobilier. Mais moi, j'ai une question. Comme promoteur, disons mettons qu'on le voit comme un coach qui enseigne l'immobilier, puis il y a plein d'opportunités qui y sont présentées, dont le projet Pine Hill. Même s'il nous le présente, okay, puis mettons qu'on démontre qu'il y a un conflit d'intérêts, c'est quoi le préjudice qu'il nous a causé, puis c'est quoi les recours qu'on a? Ben, en réalité, c'est mes questionnements que j'ai actuellement. C'est est-ce qu'il vous a enfiroppé solide, qui a fait en sorte que la décision d'investir dans ce projet-là n'était plus votre décision, mais sa décision? En réalité, c'est ça. Là. Pas sa décision, sauf qu'Anthony, juste même sur le site d'Anthony, les chalets, ils disent à partir de 299, puis on est en 2025. Au début, les chiffres n'étaient pas ça du tout. Nous, c'était 387 000, puis après quelques temps, c'était 450 000, puis là, la pandémie est arrivée. Oui, la hausse des coûts est arrivée, et là, ça a fait popper, et c'est là que, justement, on a eu besoin de financement, etc. Ouais. Mais bref, de 387 000, c'était comme ça, c'était un peu de la crosse, là, parce que jamais il y a un chalet qui se serait construit à 387 000. Là. Ben, je vais juste reprendre un petit peu ce que tu viens de dire, Sonia. Mm-hmm. C'est pas tout à fait vrai quand tu dis que c'est là qu'on a eu besoin de financement. Non, pas là. Pas là, mais tu parles du prix. Dans le fond, Anthony, c'est là que justement, là, on est informé de ce projet-là. On peut construire des chalets. Le prix 387, puis plus tard, c'était 450, puis etc. Oui, mais vous acceptez le 387. Oui, mais on est fucking loin de ça. C'est pas... Quand on a reçu les estimations et les soumissions, finalement, là, pour le coût des chalets, c'était plus 387, là, c'était 617. Là. Oui, mais là, est-ce que vous pouviez sortir à ce moment-là du projet? De dire, voyons, ça. On avait le choix de ne pas construire, mais on avait resté pris avec des terrains vacants. C'est nous qui avons décidé d'aller de l'avant et de dire on construit pareil. C'est ça mon point. Hein. C'est ça. Puis là, c'est pas la faute à Ghislain Larochelle. Non, mais là, il y a deux aspects. Ghislain, c'est comme amène-nous voir tes terrains puis ton projet. Ouais. Moi, je pense que c'est l'aspect que je n'aime pas, que justement, il a profité de notre ignorance, de notre innocence d'une certaine façon. On lui fait confiance, puis il nous amène là. Il est payé pour on a payé pour aller là, puis en plus, l'autre, il lui retourne l'argent. Moi, c'est l'aspect de Ghislain, mais pour ce que l'autre aspect, c'est Anthony. Justement, les prix ne sont pas respectés. La compagnie de gestion n'est pas respectée non plus.
c'est entre autres les deux éléments qui me gossent. Puis ça, Et les promesses de développement autour. C'est il était ça, supposé exact. faire un centre de ski, il était supposé faire un spa. Il y avait des promesses autour dans le développement. Et ça n'a pas été respecté. Puis là, ça tourne en rond parce que là, ceux qui ont acheté des terrains disent, nous, on attend qu'il ait fait le spa avec la montagne avant de construire. Puis lui, il dit, si le monde ne construise pas, je ne suis pas pour ouvrir un spa et ouvrir une montagne. Donc, dans le fond, ça tourne en rond, mais y a-t-il une faute à quelqu'un dans ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Tous les délais, encore là, OK, c'est pas à faute à Anthony, mais en même temps, c'était supposé d'être un projet d'envergure qui allait se construire rapidement. Nous, on était les deuxièmes, il y a lui et nous. Donc, sur un projet de je ne sais pas combien de chalets au complet. Mais les routes, ça a été super long. L'hydro, ça a pris 1 an. Tout était la marque. C'est des projets comme ça, Sonia, là, on en voit, là, puis du monde qui se brûle les ailes, là, comme ce qui se passe avec vous, là. Actuellement, si vous me permettez l'expression, il y en a plus que tu le penses. Là. Parce que tout le monde pense que l'immobilier, c'est facile, puis que tout d'un coup, on investit là-dedans, puis on se fait de l'argent. Je vais te dire quelque chose, il y a beaucoup plus de monde qui se brûle les ailes pour X raisons. Puis là, de ce que je comprends au niveau des coûts de matériaux, ça, tout le monde l'a vécu. Là. Oui, la pandémie, c'est correct, mais Anthony, comme on l'a dit, il y a quand même eu un début, il y a quand même une suite avec Anthony sans la pandémie. Là. Moi, ma question, c'est parce que, admettons, on évalue. Vous pensez c'est combien? Là? Parce que vous dites que vous avez accès aux chiffres, vous savez à peu près, c'est combien potentiellement la responsabilité d'Anthony? C'est souvent ce que je dirais avec sur ça. La location. Moi, Marco, là, moi, je pense qu'il nous avait fait miroiter quelque chose de très, très, très beau comme projet. Puis là, on a embarqué fort dans le projet. On a acheté 5 terrains. On a construit 2 chalets et on voit bien que le développement, il ne se fait pas et que ça ne marche pas. Moi, mon point, ça serait qu'il nous a fait miroiter quelque chose de très, très beau dans un développement où tout va bien aller et ça ne fonctionne pas. Moi, j'aimerais en venir à trouver une solution où il rachèterait nos 3 terrains qu'on a. Dire, regarde, tu n'as pas développé le projet, reprends tes terrains, puis on va vivre avec nos 2 chalets, mais les terrains vacants, on les veut plus. Mais dans l'analyse sur le consentement libre et éclairé là, au niveau contractuel, lorsqu'on promet quelque chose puis que ça n'arrive pas, ou à un moment donné, il y a une possibilité d'annuler des contrats. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, annuler les contrats, c'est annuler les contrats que vous avez passés avec lui, là. Il ne rachètera pas l'immeuble qui a été construit. Mais on a 3 autres terrains. Les 2 chalets construits déjà, ça, c'est nous, on s'est embarqué dans ça. Mais les 3 terrains vacants, que lui, c'est tout un promoteur de terrain, on n'en veut plus des terrains parce que... réussi, c'est ça. Là, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder les échanges que vous avez eus avec lui. J'espère qu'il y a des écrits de ça, de ses promesses, et il y a sûrement des prospectus, puis je ne sais pas quoi. Il faut regarder cet élément-là. Et après ça, on dépose une demande d'annulation de la vente de ces 3 terrains-là au prix que vous avez acheté, bien sûr. Oui, c'est ça. On ne peut pas aller plus loin qu'au prix que vous avez acheté. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais on a combien de temps pour un recours comme ça? Ça fait quand même 3 ans qu'on vous avez 3 ans à partir de la connaissance de la problématique. La problématique. Okay, qu'est-ce que tu veux dire par là? La connaissance de la problématique, ça fait pas longtemps qu'on Oui, mais c'est comme pas de... Tu sais, qu'on a vraiment vu que c'était un problème qui ne développait pas. C'est comme là, on se rend compte que là, il n'y a rien qui bouge. Là. Puis ils sont à vendre depuis combien de temps, nos terrains, déjà? 4 ans? 4 ans, ça va être difficile de les vendre. Ça confirme qu'on veut se libérer de ça parce que ça ne fonctionne pas. Au départ, le but des ventes, c'était pas dans le but que c'était essayer de faire un profit sur le terrain. Mais après ça, on a fait comme, OK, mais là, c'est un problème, ces terrains-là. Là. Mais au départ, c'était là, 4 ans, c'était dans le but de faire un profit. OK. Puis après ça, là, vous apercevez, parce que c'est sûr, ça va être challengé compte tenu du temps, là, juridiquement, là, c'est sûr qu'il va falloir être fort là-dessus, de faire la prise de connaissance, de faire, hey, finalement, là, on s'est fait berner. Sûrement pas le jour 1, on s'entend. C'est un projet en développement. Et là, je serais curieux de voir depuis que vous avez construit,
il y a encore plein de lots qui sont même pas construits, ça Ouais. phase 1. Non, mais c'est ça. Fait qu'à partir du moment où on réalise, si nous, on construit nos 2 chalets, on a les terrains, là, on réalise que personne construit. Là, c'est là qu'on se rend compte que, dans le fond, c'est pas un développement qui va débloquer tant que Si ça. on parle de la phase 1, puis il y en a combien? C'est quoi? Il y en a 4? Le 5. 5? 5 phases. Puis on est dans les premiers, là. Puis il y en a même pas, ça se construit pas, là. Fait que c'est pas sexy pour les futurs acheteurs qui veulent aller chercher un terrain, puis aller se construire, puis aller Non, faire c'est sûr que vous me racontez ça, puis jamais j'irai me chercher un chalet là s'il n'y a pas déjà un spa, s'il n'y a pas déjà quelque chose qui est alentour, c'est ça. Non, c'est sûr. Mais c'est certain que ceci, dans la mouvance de dire, hey, c'est malade, ça va se vendre comme des petits pains chauds, go, 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 vite, 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 vous devez être les premiers, vous allez choisir votre terrain, blablabla. Exactement ça. Je la comprends, là, la pitch de vente. Maintenant, puis ça, au niveau juridique, un vendeur peut mousser sa vente. Sinon, on n'aurait pas aucun vendeur. Je ne serais même pas avocat. Je pourrais même pas avoir. Je mousse ma vente comme avocat, puis Sonia, tu fais la même chose, puis on fait toute la même chose. Maintenant, c'est une chose de mousser une vente, mais ça n'est un autre de tromper complètement l'autre partie. Et ça fait aussi, quand je parlais tout à l'heure de la compagnie de gestion, ben ça aussi, c'était notre déception. Comme je te dis, on était les mains liées pendant 1 an. On n'avait pas le choix, on avait acheté des choses, il fallait changer la literie complètement de cette compagnie-là. Tout était complètement de la compagnie. Ça serait d'évaluer tout ça, voir, moi ce que je vous dis, c'est qu'il y a certainement quelque chose à faire pour vos 3 terrains, c'est ça, 3 terrains qui sont pas construits. Il y a certainement une portion à évaluer sur, il n'y a pas... La gestion qu'il a faite, une personne raisonnable ne l'aurait pas faite de cette façon-là, donc ça a causé un dommage X, on est capable d'évaluer. Et après ça, je serais curieux d'aller chercher les plumitifs civils de ces autres dossiers, voir de quoi il en retourne. On est-tu dans la même sphère? Si c'est dans la même sphère, peut-être ça va être encourageant de dire tabarouette, il règle ses dossiers, mais il les règle comment? C'est ça. 25 cents dans la pièce? C'est ce qu'on veut pas, là. C'est sûr que un règlement, là, il y a un avantage aussi à un règlement. Dans ce temps-là, ça fonctionne comment? Ils recevraient une mise en demeure de racheter nos terrains? Comment ça fonctionne? On commence par le début, effectivement. Mise en demeure dans laquelle on établit votre demande. C'est de l'annulation de la vente des 3 terrains. On fait ça. Puis après, et en dommage pour la portion gestion, puis blablabla. Là, et dommages-intérêts, si on en trouve. On peut le confirmer. Comme tu as dit, la compagnie de gestion qui a été la suivante, on la voit, la différence. Oui. Puis tout ce qu'on a acheté. Puis il faut voir la différence dans un court laps de temps suite au changement. Là, vous comprenez? C'est pas sur... Il faut faire la corrélation quand même en disant, je fais juste changer, c'est le même terrain, c'est la même patente, puis voici, j'ai doublé mes ventes, mes locations, exemple. Luc est très bon dans ça, il est très statistique, puis on a beaucoup d'informations là-dessus. On va regarder ça. On envoie une mise en demeure d'habitude, on donne un délai X pour qu'il se positionne. Puis après ça, en cas de refus, c'est le dépôt d'une demande introductive d'instance. Là, la question là-dedans, c'est certainement pas à Québec. Le lieu d'introduction du recours. Brunswick-Chatham. Donc, ça, c'est à prendre en considération dans le choix de l'avocat que vous allez prendre. Parce que c'est ça. Tu es en mesure de faire ça? Oui, je suis capable, mais quand je vais me déplacer, ça va coûter cher. Je vais charger 60 cents du kilomètre plus mon taux horaire à 335 $ de l'heure, taux 2025. C'est ça. Pour un déplacement, là, je vais vous dire, là, je ne connais pas ce district-là. Le district de Québec, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire à distance. Je fais juste changer de district, je m'en vais à Malbaie, les juges nous demandent de nous déplacer. Pour les mêmes affaires que je fais en visio, ici à Québec. Je ne connais pas ce district-là, je ne connais pas leurs habitudes d'exiger la présence ou pas des avocats, ou même des niaiseries. Des fois, c'est juste pour un 15 minutes devant le juge, là, je vous le dis. Là. Aïe. Mais selon ton expérience, est-ce que tu penses qu'on s'embarque dans quelque chose que il n'y aura pas de fin à ça? Ou mon expérience, il y a toujours une fin à ça. Oui, sauf qu'on parle d'avoir un retour financier parce qu'on s'entend qu'on considérant qu'on est à côté, c'est pas de l'investir en terrain. Il ne faut pas que ça coûte le prix des terrains. Une chose que je ne sais pas. Je n'ai
procédurale puis à se rendre à un jugement, oui, tous les dossiers ont une fin. Et là, j'ai un dossier là, que vous voyez jaune en arrière de moi. Là, jeudi, je suis à la cour d'appel. C'est un dossier qu'on a commencé en 2023, puis c'est un dossier qui était super rapide. Déjà en cours d'appel en 2025. Mais Je ne dans, vous dirai pas comment ça coûte. dans l'article, ouais, c'est ça. Dans l'article, il disait qu'il avait fait une entente hors cours, mais assez rapidement. Est-ce que tu as vu, là, ça a été quand même rapidement, Je sais pas, j'ai pas les détails de ça. Non, comme je ça, vous ai dit, on peut sortir. Moi, tu sais, Sonia, les articles de journal me disent rien. Mhm. Ils me disent absolument rien. Là, Moi, ça me dit qu'on n'est quand même pas tout seul aussi. Ça, Ah, c'est un point oui, important. mais c'est quoi? Mhm. Pas tout seul dans quoi? Dans les mêmes choses ou dans d'autres affaires? Mhm. Ben, disons de ne pas être content. C'est-tu des fournisseurs qui n'ont pas été payés? Est-ce que c'est juste une question de contrat de gestion qui n'a pas été respecté? Je sais pas. Mhm. Je vous pose la question, peut-être vous le savez, là, mais moi je sais pas. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être savoir par l'enquêteur. Ça, Oui, ou vérifier, comme je vous ai dit, un plumitif civil, sortir les plumitifs des dossiers. Mais je ne sais pas l'enquêteur à quel point il va travailler pour vous puis monter un dossier juridique. Là. Je pense pas que c'est ça que vous allez avoir. Là. Non. Sauf que moi, ce Lui, il que va je sortir un voulais, article de journal. je veux quand même qu'ils sachent, entre autres, qu'on fait partie des gens insatisfaits d'Anthony et / Ghislain. Puis s'il y a un recours collectif quelconque, ben au moins on fait partie du lot des gens. Ça, c'est le minimum. Là. Si on le dit pas, personne va venir à nous. Là. Oui, je comprends, mais je ne sais pas dans combien de temps ça va se faire, cette histoire-là. Gardez à l'esprit que vous avez un délai de prescription là, de 3 ans, là, que vous-même vous êtes conscient. Je ne sais pas, ça, je vais vous laisser. Moi, pour moi, le travail d'un journaliste me donne 0 dans mon dossier. Non, ça j'avais compris. Je pourrais même pas déposer un article de journal comme preuve. D'accord. Ça vaut rien, c'est du oui-dire. Puis là, on parle encore d'Anthony, mais moi, c'est Ghislain, je disais, qui m'intéresse plus, parce que si c'était pas de lui, j'aurais jamais embarqué dans ce projet-là. Je sais, mais l'argent ne sera pas en frais de dommages. Là. Donc, tout le monde peut crosser tout le monde, le conflit d'intérêts, t'as du leadership, on sait que les gens te croient, puis ils profitent de nous, puis il n'y a pas de recours pour ça. Moi, je pense que Ghislain va amener 300 personnes qui vont venir dire que ces projets ont fonctionné. Comment? C'est ce que j'ai pas entendu? Que ces projets ont fonctionné. Je pense que Ghislain va amener 300 personnes qui vont démontrer que ces projets... Ça, je peux... Pine Hill, mais ailleurs. Non, ailleurs, mais moi, je te parle de Pine Hill. Pine Hill, c'est pourquoi que ça ne fonctionne pas. Ben, je pense qu'il y a une équation des deux, là. Mais je te dis, là, Sonia, cette voie-là est difficile. Et là, je vous le dis, c'est pas parce que c'est une question... Je sais que ça fait chier au niveau d'un code d'éthique, puis dire ça n'a pas de maudit bon sens, mais moi, c'est le côté juridique que je regarde. Le droit versus la justice, là, c'est deux choses complètement différentes. C'est le fun quand les deux marchent ensemble. À 20 ans de carrière, là, j'ai pas eu beaucoup de dossiers où les deux sont parfaitement alignés. Ouais, c'est une rencontre qui me débine. Ouais, mais tu sais, Sonia, je suis pas là pour... Non, c'est correct. Je suis pas pour là vous faire... Tu sais, c'est pas mon style, là. Moi, je donne l'heure juste, puis Marco, c'est pas un Justin La Rochelle, là. Non, mais je veux pas dire... ça beau, là. Non, mais tu sais, bon, c'est gratuit, la rencontre, mais je vous donne tout de suite les paramètres dont j'ai besoin pour me positionner ou qu'un avocat a besoin pour se positionner. Il y a quelque chose à faire, mais Ghislain Rochelle, je comprends que peut-être vous allez identifier qu'il a initié ça. Juridiquement, pas sûr que c'est là que vous allez faire bien de sous. Moi non plus. Je suis d'accord. C'est top. Donc, ça peut faire un bel article de journal, peut-être. Mais juridiquement, il va falloir que j'aie beaucoup plus de données. Il va falloir mais ça va être une faute. Vous n'avez pas signé de contrat avec lui. Non. Mais
est-ce que Luc t'avait payé pour aller là, toi, dans l'autobus et tout ça? Non, parce que ton forfait VIP t'offrait ça. Ben, en étant membre en étant membre du groupe VIP chez Imo Facile, on se faisait présenter à toutes les semaines des opportunités. Mhm. Ben oui. Ouais, puis j'ai assisté, moi, à ces rencontres-là, à Imo Facile. Là. Ouais. J'ai assisté à ces rencontres-là. Un tel, puis là, tout le monde prend la parole. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai optimisé, puis blablabla. Puis je suis rendu à mon deuxième bloc. Ouais, ben ça, c'est les rencontres de réseautage, mais là, on parle plutôt de dire on t'emmène justement à l'endroit où il y a des terrains, tu peux faire du chalet locatif, etc. Donc, Ouais, mais moi, je pense que ça fait partie de ce que vous payez, de vous faire proposer des projets. À moins que je me trompe, là. Mais qui se fasse payer en plus, ça c'est. Mais là, amenez-moi cette preuve-là. Et si on a la preuve? On regardera, mais Mhm. son implication totale, on touche pas au contrat de gestion, on touche pas, tu sais, le projet qu'il a levé ou pas, c'est sa faute à lui? Non. Mais sauf que j'aurais pas acheté si je n'avais pas eu confiance en cette personne-là. Oui, mais c'est pas de sa faute à lui en bout de ligne. Que ça marche ou que ça marche pas. Non, mais la faute. J'ai compris ça, cet aspect-là, que justement, c'est pas sa faute que ça n'a pas fonctionné, mais j'ai quand même eu confiance en cette personne-là, aveuglement, puis il m'a amené vers ça. Oui, mais tu as pris ta décision de plein gré. En affaires, Sonia, là, c'est tough, là, ce que tu dis là. C'est en affaires de dire j'ai fait affaire, je me suis fié à lui de façon aveugle pour prendre mes décisions d'entreprise. Ben oui, j'ai appris en tabac. D'acheter, puis là, est-ce que c'est lui qui a dit d'acheter 5 terrains ou c'est votre décision? Non, c'est notre décision. C'est notre décision, effectivement. Donc, parce que c'était tellement bien emballé, c'était tellement extraordinaire ce projet-là qu'on était extraordinairement emballé de ce projet-là. C'était fou, là. Mais c'est des petites crosseurs. Puis oui, effectivement, j'apprends beaucoup. T'inquiète. Mais dans tout ça, il y a quelque chose à faire au niveau juridique. J'en suis convaincu. Je comprends, Sonia, Ghislain, tu l'as dans le collimateur. Fine. Mais moi, au niveau juridique, j'ai besoin de data pour pouvoir appuyer une demande introductive d'instance et non pas après ça se faire poursuivre ou atteinte à la réputation. C'est ça. Parce que lui, ça peut virer contre nous, ça. Ben, ça, c'est toujours. Mais il faut savoir dans quoi qu'on s'embarque. Mais aussi, si j'ai une assise juridique, il me faut une assise juridique. Actuellement, c'est une possibilité. On va dire ça comme ça. L'assise, c'est entre autres de confirmer qu'il a été payé pour faire la promotion de ça? Ça ne change rien, Sonia. Tu vas avoir un dommage-intérêt parce qu'on n'est même pas dans le contractuel. On est dans un recours extra-contractuel où on va falloir. C'est quoi sa faute? D'avoir joué sur deux tableaux, on va dire ça. Ouais. De vous avoir amené à considérer ce projet-là, mais j'imagine qu'il y avait d'autres projets aussi. Non, ben moi, c'est juste celui-là que j'ai entendu parler. Ouais, mais il y a eu 5 ans après. Non, mais avant ça, Sonia, on s'est rencontrés avec Trois-Rivières en premier. Shawinigan, Trois-Rivières. Ouais. Donc vous comprenez? Donc, il a amené des différentes possibilités. Mais il y avait encore de l'intérêt pour lui. Il embarquait dans le projet, puis il avait besoin de oui, mais c'est ça. C'est pas éthique. C'est quoi le préjudice qu'il nous a causé, Sonia? C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Il nous a rien fait à part nous proposer un projet. Non. Dans son propre intérêt. Qu'est-ce qu'on va aller chercher de lui? En dommage, il n'y a rien. On n'a aucun contrat avec lui. Aucun. Mais on n'est pas obligé d'avoir un contrat, mais on peut faire un recours extra-contractuel en prouvant ce que je vous ai dit. Faute, dommage, lien de causalité. Donc, mais ça, il faut le prouver, la faute. Dans le fond, j'entends déjà des potentiels moyens de défense que vous avez déjà entendus, parce que là, je me fais l'avocat du diable. Il faut regarder pas juste un côté de la médaille, il faut voir les deux côtés de la médaille. Face à ça, il va dire, ouais, mais j'ai présenté plein de projets, c'est eux qui ont choisi celui-là. J'ai jamais dit d'acheter 5 terrains,
différents, Oui, tout à fait. Oui, deux recours différents. oui. Il y en a un que je n'irais même pas plus qu'aux petites créances. Tu parles de Tandis que moi, Justin, mais oui, celui qui est pour ce qui est Moi, de... Justin, je n'irais pas du tout. J'irais à Anthony, s'il y avait de quoi aller chercher là, j'irais pour les 3 terrains. Et la compagnie de Mais gestion. Justin, il n'y a rien à faire avec ça. Justin, le risque, c'est qu'il va se revirer, puis c'est atteinte à la réputation après, puis là, on va se ramasser avec d'autres problèmes. parce que si j'étais l'avocat de Justin, là, je ferais ah ouais, ils prétendent que c'est de ta faute. C'est beau. On va amener, comme j'ai dit, plein de personnes qui ont fait la même chose que vous. Ils n'ont pas été à Pine Hill, Ouais, mais c'est qui ont ça. été ailleurs. Va trouver Mais les ceux de Pine Hill, par exemple. Je pense qu'il n'y en aura pas. je comprends, mais qui a décidé d'aller là, acheter là? Non, Donc, c'est ça. donc, en résumé, c'est plutôt au niveau d'Anthony avec les promesses non tenues. Ce serait le filon que j'exploiterais là, à ce moment-là. Mhm. Et je pense même que sa compagnie de gestion, il a quand même fait le travail. C'était moins de location que ce qu'on aurait espéré. Mais tu sais, je pense que dans sa compagnie de gestion, on n'a pas grand recours non plus. Ben, il n'y avait pas les effectifs. Tout le monde roulait. Il y avait ce qu'il fallait, mais c'était pas encore rodé comme une machine qui roule. Mais c'est ça, il nous promettait que c'était hot. Souvenez-vous tout ce qu'il nous promettait. Oui, mais c'est ça qui est le c'était le bon. début d'une entreprise. Ouais, Ça démarrait son affaire. mais on n'est pas Mais ça obligé de dépend des payer pour le début. ça dépend des promesses qu'il vous a fait, s'il a fait des promesses ou parce que vraiment là, si le jour 1 vous avez changé de compagnie de gestion, si vous avez vu une différence puis on est capable de le documenter, vous avez probablement quelque Luc, chose à je faire. te vois dans Mais mon verbal. Est-ce que pour la c'est quelque chose différence, que tu peux voir, toi? Luc, es-tu dans ça présentement? C'est bien ça, ouais. C'est permettre de partager quelque chose. Oui, c'est le troisième onglet en bas. Oups, je partage pas mon écran, ça se peut-tu? Oui, Voyez-vous? oui, on voit le le Boréal, Boréal le Grand Grand Pin. OK. Fait que tu vois, l'année 2023, mais en fait, l'année 2022, on a commencé en 2022 en décembre, OK? On a eu 3 nuitées. En 2023, on a eu ça ici, mais en fait, là, je suis dans l'écran d'en bas, je Oui, vais aller dans l'écran d'en bas. pourcentage, oui. Ouais. Tu vois? Ça, c'est le nombre de nuitées pour l'année. Ça, c'est le nombre de nuitées pour l'année. 19 nuitées. Vous voyez là. 19 nuitées pour une année. Quand on a changé de gestionnaire, l'année suivante, on a eu 215 nuitées. Même chose pour l'autre. 24 nuitées en 2023, 212 nuitées en 2024 avec l'autre gestionnaire. Puis, parce que là, votre contrat finissait en novembre? On l'a fini en octobre. En octobre. On voit déjà le 6, 12 novembre, décembre. Déjà le 6, là, c'est le nouveau gestionnaire. En commençant déjà là. En commençant, il avait déjà fait la moitié de ce que l'autre avait fait dans toute l'année. C'est ça. Après ça, décembre 12. Ouais. Et après ça. Fait que tu vois qu'en 2 mois, augmente. Le nouveau gestionnaire a fait ce que l'autre a fait en un an. Puis on voit la même chose. Le 7, bon, on le voit tout de suite là, qu'il y a une différence notable. On va se le dire. Fait qu'il y a sûrement quelque chose à faire pour se transformer ça en montant, en chiffre. Là. Ouais. De dire, ben, en réalité, vous auriez dû vous attendre peut-être à quelque chose. Ça reste qu'une première année, le temps de faire la promotion de nouveaux chalets et tout ça. Est-ce qu'on s'attend tout de suite à faire 15, 20 locations dans le mois? Je pense pas. Oui, mais en même temps, l'autre compagnie de gestion, c'était une première avec nous aussi. Oui, mais. Il fallait faire la promotion de nos chalets qui étaient nouveaux pour lui. Oui, mais j'imagine que de la publicité qui roulait quand même pour ces chalets-là, tu sais, quand quelque chose qui est établi, là. Je donne un exemple. Cet automne, j'ai. Pas l'Action de grâce, la fête du travail. J'ai décidé dans la semaine de dire hey, je veux aller dans un petit chalet, nanana, pas loin. Hey, puis ça, tout était booké. Sauf un chalet proche de la Malbaie. Il commençait la location, puis ça faisait 2 semaines, puis il n'y avait personne encore qui avait loué. J'étais le premier à le louer. Puis partout au Québec, je te dis partout au Québec, oublie ça, là, tout était full. Fait que, voilà.
on pourrait essayer de trouver, dans le fond, tous les points en lien avec la compagnie de gestion et pour ce qui est de l'aspect des terrains, ou plutôt qu'est-ce qui n'a pas été respecté dans ce qui a été promis. Puis justement, le fait que la construction, tout est à... Sortir la preuve documentaire de ça, parce que ça, c'est préférable, une preuve documentaire. C'est ce que... Donc, peut-être vous avez des prospectus, peut-être vous avez des courriels, peut-être vous avez des échanges, peut-être vous avez des textos. C'est ça qu'il faut que vous... Si vous avez un devoir à faire, c'est d'aller chercher cette information-là, recueillir cette information-là. Parce que si ça reste en verbal, c'est bon, rien. Ça vaut quelque chose. Ben, Qu'est-ce que vous pensez qu'il va dire de l'autre côté? Ça va être des témoignages contredits. Ouais. Puis si on voit Anthony sur YouTube en train de dire à quel point son projet est extraordinaire, puis qu'il va avoir ça, 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 puis ça, tout ça, là. Oui, tout ça. Tout ça, là. On le voit, il est commanditaire de Occupation Double. Puis on le voit même, il est encore, la semaine passée, il était à la télé. On le voit souvent à titre de commanditaire. Donc, il montre que son projet, il va bien. Mais en même temps, c'est de la pub qu'il fait pour essayer de mousser Pine Hill. Tu sais. Ça, c'est correct. Mais moi, c'est dans les représentations que vous avez eues. Avec lui. Avant. Aujourd'hui, c'est normal. Il veut mousser ça, puis il va faire de la pub comme n'importe quel vendeur de char. C'est ça. Oui, pas mal vendeur de char. Je sais pas si tu as vu l'histoire que dans le fond, les gens qui ont gagné ont dit hey, ça vaut pas 450 000. Finalement, il y en a deux. C'est quoi, non? Ils ont donné un autre chalet. Oui, puis il a promis deux chalets au lieu de... Oui, c'est ça. Pour ça. Fait que c'est ça. Bref, tout ça pour dire. Mais si on réussit à trouver des preuves comme quoi que il n'a pas tenu promesse, j'imagine que le délai de 3 ans commence là. Parce que là, nous... oui, c'est ça. Oui, on peut étirer ça jusque-là, mais à un moment donné, quand on a des indices, des soupçons qui sont très, très, très forts, je vais vous dire, à un moment donné, ça se peut. Moi, si je suis l'avocat de l'autre bord, je vais essayer dans un interrogatoire, je vais vous faire soulever à quel moment vous avez commencé à avoir des soupçons. Je vais aller chercher de l'information écrite ou à quelque part que vous avez écrit à quelqu'un que vous aviez des soupçons. Fait que quand les soupçons sont rendus très, 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 très forts, là, on peut commencer à compter là. Si on ne veut pas jouer avec le feu. Bien mal pris, on se dit, c'est de la connaissance réelle. Mais moi, c'est un bout que j'en entends parler de Sonia. Là, ça fait que... C'est ça, parce que les terrains, on les a achetés en 2021. Là. Ça fait déjà 4 ans. Là. Mais l'achat me dérange moins que de dire à ta peu. Là. Le projet, ça ne marche pas. Là. Mais moi, ça fait au moins 2 ans que j'entends Sonia parler de ça. Ça ne marche pas, ça ne développe pas, puis vous êtes pogné avec ça. Fait que, maintenant, perdez pas trop de temps. Ouais. Non, parce que là, si c'est 3 ans, on a déjà 2 ans de fit. Ouais. C'est à vous de checker à partir de quelle date vous êtes dit non, t'as peu là. C'est pas en train de se développer ou vous avez une confirmation. Parce que il me semble tantôt vous avez mentionné, ben là, il dit, ben là, quand est-ce qu'il vous a dit, ben là, je construirai pas un spa, puis je ferai pas un centre de ski si les ventes se font pas. C'est quand est-ce qu'il vous a dit ça? Ça pourrait être une bonne date. Non, ça, c'est quelque chose. Lui, il l'a pas dit, c'est ça. C'est qui a dit ça? C'est nous autres qui dit ça. On dit qu'il ne fait pas son spa parce que, dans le fond, ça ne se développe pas. C'est bien. En tant qu'homme d'affaires, je dirais ça. Moi, je dirais, regarde, s'il n'y a pas de chalet qui se construit, ils ont tout acheté des terrains, tout le monde. Fait que s'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de dit. Je pensais que c'est lui qui avait dit ça. Non. À ce moment-là, dans vos... En tout cas, regardez, moi, j'aimerais ça voir si le projet, il avait mis développement genre en 2025 ou phase 1, phase 2, il avait mis des années. Mais sur son site, on peut peut-être fouiner un petit peu, là. Parce que moi-même, quand je suis allée voir le site, comme je te disais tantôt, il est écrit hey, chalet 299 000. Quand est-ce qu'on peut acheter un chalet en 2025 à 299 000 neuf? Mais il vend des chalets. C'est écrit à partir de 299 000. Oui, à partir de, mais
Ben, Ben, si tu c'est parles ça, d'un peddler, 299 000, il n'y a personne qui paye un chalet de 299 000. On le faisait pas en 4 ans. Il y a 4 ans, il était à 367. Ouais, mais je pense que là, il fait des mini-maisons, un mini-chalet, style Ouais, comme mais Tanner. t'as-tu vu le chalet qu'il présente? C'est nos chalets. Sérieux? Ouais. C'est vraiment... Ça marche pas. Ça va être dur à faire des preuves. Non, c'est comme n'importe quelle pub qu'on voit telle affaire à partir de tel. Ou un magasin, solde, sur certaines marchandises, 50%. Là, tu rentres là, tu as deux paires de jeans, si bol à 50%. Le restant, c'est ça. À un moment donné, il y a de la vente. La crosse. Après ça, il y a des contrats. Comme le Dollarama qui n'a plus grand-chose à une pièce. Exact. Bon. Les gars, avez-vous d'autres questions pour Marco? Merci infiniment. Donc, ça a pété ma bulle, mais pas grave, je vais m'y remettre. Je suis pas une première brique avec ton Je ne vous embarquerai pas dans un recours qui va vous coûter 40-50 000 pièces pour vous faire dire par quelqu'un d'autre, ça n'a pas de maudit bon sens, j'ai besoin de telle affaire, ou se faire dire par un juge. Je peux t'en faire un recours sur n'importe quoi. Là. Tu fais des cauchemars de gens chrétiens, on poursuit les gens chrétiens parce qu'ils te fait faire des cauchemars. Bon, on peut le poursuivre, là. Demain matin, tu vas être content. Ben, moi, c'est mon compte de banque qui me fait des cauchemars. Oui, mais le but, c'est les montants investis dans un recours vous rapportent quelque chose. Moi, je ne fais pas de recours. Je fais aucun recours si je ne crois pas que vous avez des chances de succès réelles à aller. Ça, c'est sûr et certain. J'en ai assez de dossiers et avec des bons recours, des bons clients puis des bons dossiers. Yep. Je suis d'accord. Fait que là, vous avez des choses à faire de votre côté si vous voulez avoir une autre étape. Mais il faut le faire. Il faut regarder le dossier avec une lunette juridique. C'est ça que vous devez faire. D'accord. Merci. Jasmin, de ton côté, est-ce que tu as des questions? Non, hey, merci, mais c'était intéressant, M. Marco, d'entendre ce que vous aviez à dire, d'entendre Sonia aussi, puis tout le reste. Là. Ça met en perspective plusieurs choses que finalement, on se rend compte que soit qu'il faut qu'on travaille fort, ou sinon, ben, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut aller chercher là-dedans. Moi, c'est ce que je retiens, c'est que dans tout ce que vous avez dit, il n'y a pas grand-chose qui se tient dans ce qu'on essaye de vouloir aller chercher, j'ai l'impression. Parce qu'en final, c'est notre choix à nous qui finit qu'on n'a pas développé, puis on a les 3 terrains, et puis on les vend, ils ne se vendent pas, mais c'est pas de sa faute à lui, là. Malheureusement. Là. Mais en tout cas, bref. Mais merci, là, c'était super intéressant, puis de comprendre un peu plus comment ça fonctionne derrière pour être capable d'avoir quelque chose. Oui, mais c'est sûr que tout ce que j'ai dit, parce que je connais Sonia, puis je vais vous dire, d'habitude, là, un dossier comme ça, là, je vous aurais dit, sortez toute votre documentation. Je vous dis absolument rien. Gardez votre documentation. Et après ça, je vais vous dire ce que j'en pense de votre dossier. Là, j'ai été loin dans... Oui, merci, vraiment. Mais attendez un petit peu, c'est pas une opinion juridique que je vous ai donnée. Vous comprenez, il y a des astérix, là. C'est pour ça que je me suis permis, mais là-dessus, partez pas en disant « Ah, j'ai une opinion juridique ». Ce que je vous dis, c'est j'ai besoin de la documentation, besoin d'informations si vous voulez qu'on fasse une analyse juridique pure et dure de votre dossier. D'accord. C'est ça que vous devez retenir. Oui, d'accord. Puis des fois, je peux paraître dur et tough, là, mais c'est parce que là, je pense que il y a une façon, un chat c'est un chat, un chien c'est un chien. Il faut dire les choses comme ils sont. Bon, d'accord. Mais tu as bien fait ça, merci beaucoup. Merci Marco, c'est vraiment très apprécié. Merci. C'est bon. Merci. Sonia, on ira prendre un petit café ensemble. Puis là, t'as-tu un avis juridique? C'est bon, merci. Fait que bonne soirée. Salut. Merci, bonne soirée. Bye. Et bye. Bon. Donc, Sonia, pas de faire de la peine, non, mais je pense qu'on n'a rien. Moi, je prends le to-do, là. J'ai déjà commencé. Je viens de reculer jusqu'en 2021, tous les courriels que j'ai eus d'Anthony Gibault. Je vais me taper tous les échanges que j'ai eus avec lui pour voir s'il n'y a pas des fausses promesses quelque part là-dedans qu'on pourrait utiliser. Là, mais... Ouais, moi. Tout ça, c'est ça, toutes nos choses. Quand on faisait des affaires avec lui, c'était tout le temps
à l'enregistrement ou par vidéo. Mais tu sais, on avait, tu sais, de mon côté, j'ai pas fait l'écoute tout seul avec lui. Mettons, Danny n'a pas parlé tout seul avec lui. C'est toujours la gang. Fait que c'est, de mon côté, moi, j'ai parlé souvent avec lui, mais des fois avec Danny, mais ça a été après pour régler des problèmes ou aller de l'avant avec peut-être du partenariat pour nos terrains, le développement de nos terrains. Mais à part ça, ça tombe pas dans le passé autant que qu'est-ce que Marco veut qu'on À un moment donné, il fasse. nous avait proposé ça, lui, hein, de construire avec nous autres sur nos terrains. Mm-hmm. Ah, ça, c'est la phase 2. C'est sur la phase 2. Non, c'est la phase 1 aussi. Mais la compagnie Parce de qu'on avait gestion, proposé. la compagnie de gestion, on a quand même des preuves à l'appui, là. Ça, Ben, t'as pas de preuves. C'est sa première année d'exploitation. Il l'a dit lui-même, versus la deuxième, ouais, on mais... le voit que c'est évident qu'il y a... Oui, mais pense-y, Sonia, il va te dire, écoutez, moi, je vous offre une compagnie de gestion, mais je vous offre pas que j'allais faire 200 en nuit ou que j'allais louer 200. On y va avec l'offre du marché. Il n'y avait aucune obligation de résultat. On peut-tu sortir le contrat de ça? Qu'on a eu avec lui, la compagnie de gestion? Ah oui. Je l'ai relu d'ailleurs. Et il s'avance à rien là-dedans, c'est sûr. Il nous dit ce qu'il va faire comme service. Parce qu'on a acheté beaucoup de choses, La seule chose que moi je me souviens, c'est notre première rencontre avec notre constructeur qui nous disait qu'Anthony, c'était impossible qu'il puisse livrer les chalets qu'Anthony nous vendait parce que tout ce qu'il mentionnait, il est obligé de mettre ça en extra dans tout parce que les poutres de bois, les colonnes en extérieur, c'était impossible de pouvoir mettre ça dans les prix. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune affaire qu'il pouvait mentionner. Et les matériaux ont été remis à la baisse aussi dans la finition. C'est pas aussi glamour que ce qui était vendu au début. Mais ça, avec Frédéric, je pense pas qu'on a un courriel que Frédéric vient dire ça. Là. Il nous écrit ça, là. Mais... En tout cas, il a investigué là-dessus. Bon, c'est top comme... c'est fun. Une autre déception, Sonia. Calice, je t'en ai. Moi, ma seule déception, j'ai pas de déception en te voyant les cheveux à toutes les fois, t'es toujours parfaite. Tu peux avoir une déception de moins. Non, mais je suis contente que tu sois là, Jasmin. Mais on s'ennuyait. Même si on te voyait. Je m'ennuie, mais je m'ennuie pas. Mais je m'ennuie de vous autres, mais je m'ennuie pas parce que j'ai pas de temps de m'ennuyer, là. Mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'être ensemble, solidaires, parce que c'est quand même lourd à porter à peu de monde, finalement. Là. Ouais, ben aussi, là, comme j'ai mentionné vite à Danny, là, je regardais le Boréal, puis il n'y a pas beaucoup de réservations comparé pas le Boréal, le Grand Pain comparé le Boréal, puis il faudrait qu'on meuble le sous-sol un peu avec du stock puis investir là-dedans, malheureusement. Investir, ouais. Oui. Ouais, j'avais trouvé, je fais ça tous les mois. La semaine passée, j'avais trouvé une table de billard à donner aussi belle que celle qu'on avait. Fait que tout ce qui reste, c'est la transporter. Mais J'ai le transporteur que j'avais utilisé. On en a une, la table de billard? Ouais, mais pas dans le Grand Pain. OK. Puis une table de ping-pong qui coûte un peu moins cher, qui viendrait mettre du stock intéressant avec une ou deux, mettons 2 arcades, puis ou un jeu vidéo. C'est vrai que dans le Grand Pain, dans le sous-sol, il n'y a plus rien. C'est plus tranquille. Il y a un jeu de pichenote que le monde faut qu'il joue à ça. Ah non. Ouais. Comment t'as dit ça? Il y a un jeu de pichenote qu'il faut que le monde joue à terre parce que le pied est cassé. Oh non, il n'y a plus rien dans le Grand Pain. Ah, ben j'avoue. Mais c'est aussi que le Noël s'en vient. Fait que si on veut que des réservations de 3-4 000 par nuit rentrent, ça prend quelque chose à leur offrir pour les divertir pendant le temps des fêtes. Ouais. Ben, Noël, en passant, Noël est déjà loué. Là. Ben, les deux. Là, le Boréal, il est loué du 23 au 26 décembre, je pense, quelque chose comme ça. C'est une collègue à Hélène qui s'en va là. OK, ben ça s'est confirmé quand? Hélène, c'est qui ça? Cette semaine. Sa blonde. Ah, ta femme? Cette semaine, la femme, ouais. Ma femme, elle m'a appelé, elle dit, j'ai une de mes collègues qui aimerait ça louer des chalets, donne-moi l'information, j'ai donné, puis elle m'a rappelé, elle dit, ma collègue, elle a loué le Boréal. Parfait. En tout cas, après Noël, dans le temps de Noël, là, je sais pas c'est quoi les journées là, exactes, là, mais on le voit-tu, une location qui serait rentrée? Le Boréal? Oui, sûrement. Sur Justy, oui. En passant, Sonia, si tu veux de la lecture de chevet, là, je viens de mettre dans le chat le lien pour le contrat de gestion de Anthony, si tu veux. OK. Télécharger.
Tu le vois-tu, Luc, sur Guesty, une nouvelle location qui serait rentrée? Ouais, attends un petit peu. Voyons, Colin de Bin. Pine Hill, Guesty. Ça se peut-tu 2300$ pour Connecté. 3 jours, on va faire comme ça? Quel jour? C'est quel chalet? Boréal. Oups. Mes propriétés. Boréal. Voyons. Au mois de décembre. Cassandre Evangelista. C'est ça? Non? OK. Attends un petit peu. Elle va louer, je crois qu'elle dit qu'elle va le prendre. 2600$, elle quitte le 28 ou le 29. Fait que du